Bonjour à toutes et tous, bienvenue à notre première formation sur 4 dans le cadre du projet mis en place d'un registre électronique des transactions sécurisées des sûretés mobiliers en la République de Guinée. Avant de commencer avec les contenus, on souhaiterait vous rappeler quel est l'objectif du projet de manière globale ainsi que l'application de notre travail. L'objectif global est d'intégrer un logiciel basé sur les spécifications techniques et fonctionnelles les multiples modules relationnels qui constitueront le registre électronique des titres mobiliers dans le contexte guinéen. Le tribunal de commerce de Conakry dispose ainsi que non seulement d'un outil performant, mais aussi d'un outil qui intègre autant que possible les lois, règlements, normes et procédures relatives aux titres mobiliers, tout en garantissant que les opérations inhérentes soient conformes aux réglementations nationales et à celles de l'OHADA pendant le mois qui suivront la réception du logiciel d'application. Et quel est l'objectif de la formation ou de ces formations? C'est de présenter le manuel d'utilisation et des formations pour le système de registre garanti en couvrant les éléments fondamentaux, les composants opérationnels et logistiques pour l'utilisation d'un registre moderne des transactions garanties. Deuxièmement, c'est de présenter la structure globale du produit et d'écrire les étapes de base à suivre par les utilisateurs pour leur permettre d'utiliser efficacement le système, garantissant ainsi la capacité d'utiliser, de soutenir et d'administrer le système. Les procédures couvertes sont les suivantes. Ouverture d'un nouveau compte, gestion de compte, recherche, inscription ou enregistrement, modification et mésinscription. Cette première formation est la première de 4 et c'est en introduction au système de registre garanti et vous aidera à vous familiariser avec les nouvelles procédures. La formation va avoir principalement 3 fonctionnalités du système qui sont l'ouverture d'un nouveau compte, la gestion d'un compte et recherche, soit public ou privé, mais nous allons rentrer plus en détail bientôt. Les formations qui suivront couvriront les fonctionnalités des enregistrements, modifications, etc. Nous estimons important de vous souligner que pour construire le système et la solution maintenant mise en œuvre en Guinée, l'équipe IOS a travaillé avec le chef du greffe et les tribunaux de commerce et a utilisé les exigences fonctionnelles validées, construire et personnaliser le registre en ligne. Maintenant, nous allons voir comment on peut ouvrir un compte dans le système. Et cette fonction permet à l'utilisateur d'entrer dans l'application et d'utiliser les fonctionnalités conformément à l'autorisation d'accès définie. Une fois que l'utilisateur est entré dans l'application, il peut effectuer des enregistrements, des modifications et des changements. Un nouvel utilisateur souhaite utiliser l'application, mais n'a pas de compte utilisateur ouvert et ne peut pas accéder qu'à la page d'accueil du registre garanti. L'utilisateur doit saisir les données personnelles nécessaires à l'ouverture du compte utilisateur. Le compte sera activé une fois qu'il aura été validé par l'administrateur autorisé. Et quelle est la procédure à suivre? Il faut cliquer sur le bouton Enregistrer en nouvel utilisateur. Deuxièmement, le premier pas est d'accepter les conditions générales du système. Ensuite, il faut saisir des données nécessaires liées à l'utilisateur pour l'ouverture d'un compte dans le formulaire. Par exemple, type d'utilisateur, particulier, entreprise, prénom, nom de famille, pays, téléphone, etc. Et il faudrait saisir les données nécessaires liées au compte principal dans le formulaire. Et c'est important qu'il y a des champs obligatoires et il y en a d'autres qui sont optionnels. Après, il y a deux types de comptes utilisateurs. Pour l'identifiant professionnel, le nom de l'entreprise est obligatoire et pour l'identifiant national, le nom et le prénom sont obligatoires. Ensuite, il faut valider et confirmer l'enregistrement de l'utilisateur et retourner au menu principal. L'utilisateur recevra une notification d'inscription par courrier électronique.
Et maintenant, je vais vous montrer comment faire dans le système. Donc ici, nous sommes, vous pouvez voir l'écran. Il faudrait cliquer sur enregistrer un nouvel utilisateur. Ici, le premier pas, c'est de accepter toutes les conditions générales. Une fois que je les aurai lues, j'accepte. Cliquant le bouton suivant, le système nous dit les exigences en matière de matériel et de logiciels afin que ça marche. Il faudra cliquer suivant. Ensuite, il faudrait choisir une fonction de type d'utilisateur, soit entité légale privée, le nom de l'entité légale, adresse, pays, etc. On va insérer des informations. Ce sont des données inventées pour vous montrer. Cliquant sur le bouton suivant, ensuite le système nous remontre les informations saisies pour que je vérifie que tout est bien mis, tout est bien correct. Faudrait après créer une mot de passe pour le compte. Hmm, et un PIN également. Une fois toutes les informations saisies, vous pouvez voir que l'enregistrement de l'utilisateur et de l'application a été complété. L'étape suivante, c'est que l'administrateur ou le chef du greffe ou les personnels de ce tribunal de commerce vont recevoir une notification et c'est eux qui doivent approuver mon enregistrement d'utilisateur. Et je vais être notifiée par courrier électronique une fois c'est fait. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième que nous allons voir dans cette première formation, c'est la gestion de compte. Et cette fonction permet aux utilisateurs de gérer certains aspects de leur compte. Sur le registre, on peut accéder à cette gestion de compte de deux manières dans le système. D'abord, dans le menu de gauche et aussi quand on clique en haut à droite sur son profil paramètres du compte, le profil de l'utilisateur. La première chose que cette fonction nous permet de faire est de modifier notre code NIP. Pour confirmer la modification du code, l'utilisateur devra sélectionner l'option Modifier le code NIP. Le système permet de modifier certaines informations du profil de l'utilisateur. Et cette option permet de lier l'image au profil, de modifier des éléments d'information du profil, etc. Une fois toutes les informations saisies, les processus se terminent. Et je vais vous montrer ensuite sur le système. Je vais me connecter. La première manière d'accéder à cette fonctionnalité, c'est en cliquant en voyant le menu déroulant à gauche, en cliquant sur le bouton gestion du compte. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs options: modifier le code, modifier le mot de passe, modifier les informations du compte. En cliquant dessus, et nous pouvons faire des changements de nom, de nom de famille, les courriers, de numéro de téléphone, etc. Et de même pour le code NIP, PIN pour accéder au registre. Une fois les informations saisies, il faudrait cliquer sur le bouton modifier le code ou il faut confirmer. Et la deuxième la deuxième façon d'accéder, c'est en cliquant ici tout à droite sur mon icône, en cliquant le profil de l'utilisateur.
Ici, comme vous pouvez voir, je peux ajouter une photo, ajouter un sous-utilisateur, il y a les informations, modifier le profil, modifier le mot de passe, etc. Et ça, c'est utile si jamais nous avons besoin, nous avons fait une erreur, ou si jamais nous avons besoin de changer d'adresse, téléphone, etc. Et la dernière fonctionnalité, je voulais vous montrer également, c'est la fonctionnalité de faire des recherches. Cette fonction permet aux utilisateurs enregistrés d'effectuer des recherches en temps réel sur les enregistrements existants pour les actifs choisis, de trouver des informations sur l'ordre de priorité actuel de ces enregistrements. L'utilisateur recherche des informations sur les clients ou sur un bien spécifique. Pour obtenir ces données, l'utilisateur devra effectuer une recherche dans la base des données du registre garanti. L'utilisateur doit recevoir des informations en temps réel sur les garanties existantes. Le coût doit être évident au moment et les frais doivent être affichés sur les comptes de l'utilisateur. Et pour chaque recherche, un document doit être créé et archivé. La procédure à suivre, c'est que l'utilisateur doit entrer dans le portail de l'application. Lors l'option connexion est sélectionnée, une fenêtre s'ouvre dans laquelle l'utilisateur saisit son identifiant et son mot de passe. 4 options de recherche sont disponibles. Recherche par identifiant national ou entreprise, recherche par numéro de série ou recherche par ID d'enregistrement ou ID de la recherche. Toutes les options permettent à l'utilisateur de vérifier les enregistrements des priorités existants pour le bien. Quand l'utilisateur clique sur l'option de recherche qu'il souhaite utiliser, une fenêtre s'ouvre dans laquelle l'utilisateur doit saisir les paramètres de recherche. Il s'appelle la recherche sur la base du numéro d'identification nationale ou de numéro d'identification fiscale permet de rechercher l'enregistrement sur la base du numéro d'identification nationale ou de numéro d'identification fiscale professionnelle. L'utilisateur ensuite saisit les données et appuie sur Rechercher. Le rapport de résultats de la recherche s'affiche en fonction des critères de recherche requis et répertorierait tous les enregistrements existants pour l'entreprise ou le numéro d'identification nationale en question. Le menu de gauche répertoire tous les enregistrements trouvés pour le numéro d'entreprise ou le numéro d'identification nationale spécifique répertorié par le numéro d'enregistrement spécifique. Par exemple, celle-là que vous pouvez voir, S 200 2024 04 14 1. L'utilisateur peut ouvrir n'importe quel enregistrement à partir du menu arborescent de la liste des résultats de la recherche. Une fois que l'utilisateur a sélectionné l'enregistrement dans le menu de gauche, il souhaite voir le certificat d'enregistrement spécifique. Et tout cela est possible. Ensuite, c'est possible également de faire une recherche basée sur le numéro de série de bien. Et cela permet de trouver tout enregistrement actif ayant ces biens mobiliers spécifiques comme garantie. C'est possible également de faire une recherche basée sur l'enregistrement ou la recherche précédente qui permet de trouver le certificat d'enregistrement original ou le résultat d'une recherche précédente, une historique. Ensuite, les certificats, une fenêtre contextuelle s'ouvre et le résultat de la recherche sont affichés dans la fenêtre principale. L'utilisateur peut sélectionner le certificat à délivrer, soit par courrier, par courrier électronique ou par courrier. Et l'utilisateur finalement va recevoir un email de notification, de confirmation que cela a bien eu lieu. Et maintenant, je vais également vous montrer comment ça marche le système. C'est important également de vous mentionner que c'est possible d'effectuer de recherches publiques si nous n'avons pas de compte.
pouvons aller sur recherche publique, chercher par numéro de série. Saison le numéro de série, pour voir si le numéro de série est garanti. C'est important de noter que nous n'allons pas avoir toutes les informations comme le nombre de débiteurs, de créanciers, etc. Il n'y a que c'est oui ou non si ça a déjà été engagé ou pas. Ensuite, en rentrant sur mon compte et en cliquant sur l'option recherche, je vous avais expliqué, nous pouvons effectuer différents types de recherches par numéro de série, dans l'enregistrement, de numéro d'entreprise, etc. Numéro de série. Je saisis mon numéro. J'appuie sur le bouton recherche. Tout ici à gauche, vous pouvez regarder tout. Ça, c'est tous les enregistrements dont le même numéro de série a été utilisé. C'est-à-dire qu'il y a 5 enregistrements. Et ici, je peux avoir aussi un certificat. C'est en PDF que je peux télécharger, je peux imprimer, je peux faire ce que je veux. Et ensuite, je ferme. Si je souhaite faire une autre type de recherche par euh, une recherche, ça pourrait être le numéro S, deuxième compte. Voilà. Et ici, voilà, vous pouvez regarder également le même certificat que nous pouvons télécharger, imprimer, etc. Tout à gauche également, c'est possible en cliquant le certificat de commande. C'est possible de sélectionner, de commander ce certificat, de sélectionner le type de commande, si par mail ou par courrier. Et ensuite, la commande a été créée avec succès. Hum, Merci beaucoup. C'est notre première vidéo de formation. J'espère que cela a été utile.